Restons dans les règlements qui concernent les services d'un agent sportif. Évoquons cette fois-ci les principes généraux. Disons que les clubs sportifs et les joueurs peuvent recourir au service d'un agent sportif pour la conclusion de leur contrat de prestations sportives ou pour les accords de transfert d'un club à un autre, à condition que l'agent sportif sélectionné signe le contrat de représentation et qu'il soit inscrit au registre des agents, comme pour le site de la fédération, et que les contrats de représentation soient régulièrement déposés auprès de la fédération. Disons que ne peuvent exercer l'activité d'agent sportif les membres affiliés à la fédération, les dirigeants, les joueurs ou les techniciens, et en général toute personne occupant des fonctions ou ayant des relations professionnelles ou de toute autre nature dans le cadre de la fédération ou des sociétés qui lui sont affiliées. En aucun cas, la validité d'un contrat de prestation sportive entre un joueur et un club sportif, le transfert d'un joueur entre deux clubs sportifs ne peut être subordonné à la conclusion ou à la validité d'un mandat ou à l'engagement d'une partie contratante de confier un mandat à un agent sportif spécifique. Le contrat conclu entre un club sportif et un joueur ou entre deux clubs sportifs pour le transfert d'un joueur qui doit mentionner expressément les coordonnées de l'agent sportif dont les services ont éventuellement été utilisés par les parties contratantes ou indiquer expressément qu'aucun agent sportif n'a participé à la rédaction du contrat. C'est le cas par exemple d'un gars comme Chancel Bemba quand il signait à Marseille. Vous avez, il y a sa vidéo qu'il a fait sur un plateau où il a expliqué expressément que quand le président de Marseille l'a contacté, il a dit qu'il a incité qu'il ne veut pas travailler avec un agent, il travaillait seul en présence d'un avocat qui lui permettait de pouvoir se rassurer que les termes juridiques inscrits dans son contrat faisaient foi. Passons maintenant à l'enregistrement. Ceux qui souhaitent exercer même occasionnellement l'activité d'agent sportif et résidant légalement en Italie sont tenus de s'inscrire en tant que tel en s'inscrivant au registre par le biais d'une demande adressée à la fédération et rédigée selon un modèle qui est présent sur le site de la fédération. L'inscription au registre est subordonnée au paiement des droits de secrétariat fixés par la fédération et à une validité d'1 an, à l'expiration de laquelle l'agent sportif peut se réinscrire au registre sans interruption ou s'inscrire uniquement lors de la signature et du dépôt d'un contrat de représentation. L'inscription au registre entraîne l'obligation pour l'agent sportif de respecter les statuts et les règlements de la FIFA, de la fédération et de l'UEFA en orientant son activité selon les principes de correction et de diligence professionnelle. L'inscription soumet également l'agent sportif au pouvoir disciplinaire de la fédération prévu par le règlement. La demande d'inscription au registre est accompagnée de la déclaration des personnes physiques. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai fait dans la vidéo précédente les définitions de différentes terminologies. Donc, la demande d'inscription au registre est accompagnée de la déclaration des personnes physiques par laquelle l'agent sportif s'engage à respecter ce qui est prévu et déclare premièrement résider légalement en Italie, jouir des droits civils et n'avoir été interdit ni inapte ni en faillite. 3. N'avoir aucune condamnation définitive pour le délit de fraude sportive prévu par la loi ou pour les délits non intentionnels punis d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans. 4. N'avoir subi aucune sanction d'exclusion dans le cadre de l'organisation sportive. 5. Ne se trouver dans aucune situation d'incompatibilité prévue par le règlement et ne pas avoir de sanction disciplinaire en cours, ni encore complètement purgé dans le cadre de la fédération et avoir aussi réglé les paiements de toute sanction pécuniaire ou être au courant de toute échéance échelonnée. Si l'agent sportif agit par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une société de personnes ou d'une entité associative, il doit également demander l'inscription de la société
en déposant la déclaration de personne morale avec demande d'inscription au registre de toutes les personnes physiques qui en ont la représentation légale. En cas d'incompatibilité survenue après son inscription au registre, la fédération procède à la suspension ou à l'annulation de l'agent sportif. En cas de refus d'inscription au registre, l'intéressé peut faire appel à la commission des agents sportifs. Les clubs italiens ou les joueurs affiliés en Italie peuvent confier des mandats sportifs, des mandats à des agents sportifs non résidents en Italie, à condition que ceux-ci prouvent leur inscription auprès d'une fédération affiliée à la FIFA et que les contrats de représentation correspondants soient régulièrement déposés auprès de la fédération italienne de football. Parlons maintenant du contrat de représentation. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Il faut dire que ça doit être signé par les parties intéressées et doit contenir leurs coordonnées complètes. L'objet du mandat d'une durée est d'une durée maximale de 2 ans. La rémunération due à l'agent sportif et les modalités de paiement, les clauses de résiliation et les pénalités éventuelles peut contenir une clause compromissoire ou l'indication du tribunal compétent en cas de litige. Il doit également être accompagné de la déclaration de personnes physiques et de la déclaration de personnes morales. L'agent sportif doit déclarer ne pas se trouver dans une situation d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt ou en informer les parties contractantes. Si le joueur concerné est mineur, le contrat de représentation doit être signé par le titulaire de l'autorité parentale ou de tutelle légale. Disons qu'un joueur peut signer un contrat de représentation qu'avec un seul agent sportif pendant une période de validité du contrat de représentation. Il est représenté uniquement par l'agent sportif indiqué par ce contrat. Maintenant, si on évoque les effets du contrat de représentation qui sont signés entre un club et un agent sportif, pour l'enregistrement d'un joueur, c'est automatiquement auprès du club. Le contrat de représentation, moyennant le paiement des frais de secrétariat, doit être déposé auprès de la Fédération italienne de football, également par voie électronique, dans un délai de 20 jours à compter de sa signature. Le non-respect de cela entraîne l'inefficacité du contrat. Pour finir, que l'agent sportif est tenu de garder de façon confidentielle les informations dont il a en connaissance dans l'exercice de son mandat et ne pas divulguer de nouvelles concernant ces contrats de représentation avec les clubs ou les joueurs. Restons dans le contrat de représentation et évoquons maintenant la rémunération. Disons que le contrat de représentation doit indiquer la rémunération due à l'agent sportif et dans le cas où les services de l'agent sportif sont rendus dans l'intérêt de plusieurs parties. Également, celui qui est responsable du paiement. La rémunération pour les services d'un agent sportif peut être fixée en pourcentage de valeur de la transaction gérée par l'agent sportif ou du revenu brut total du joueur résultant du contrat de prestation sportive dans le respect de la législation fiscale applicable et en indiquant les termes et les modalités du paiement dans le contrat de représentation. Aucune rémunération n'est due à l'agent sportif par un joueur qui signe un contrat au salaire minimum de la fédération, ni par le club, par un club si le contrat de représentation concerne l'enregistrement d'un joueur non professionnel. Parlons maintenant des conflits d'intérêts. Il faut dire que l'agent sportif doit indiquer clairement dans le contrat de représentation s'il agit dans l'intérêt d'une seule partie contractante ou de plusieurs parties. Et dans ce cas, il doit obtenir le consentement écrit de toutes les parties intéressées. Ensuite, la transparence. Disons que avant le 31 décembre de chaque année, les clubs et les joueurs doivent communiquer à la Fédération italienne de football les rémunérations versées aux agents sportifs en vertu des contrats de représentation signés. C'est comme ça dans tous les pays, especially la France a publié la signe récemment, l'Angleterre a publié pour elle. Et avant le 31 mars de chaque année, la fédération rend public les noms des agents qui ont fourni des services pour le compte des joueurs ou des clubs dans l'année précédente. Donc les gens qui vont vous dire, ah j'ai fait signer telle personne un contrat, non, arrêtez de vous faire mentir, de vous faire berner par des charlatans qui ne comprennent rien, qui sont seulement là pour vendre du rêve. C'est simple, si quelqu'un vous dit quelque chose, allez sur le site de la fédération, vous trouvez tout ce qui est, toutes les informations y afférentes.
Finissons la vidéo en parlant, en évoquant les sanctions. Disons que pour les violations du règlement par les agents sportifs et pour le non-respect des règles fédérales, statutaires et réglementaires de la fédération, de la FIFA, de l'UEFA, la commission des agents sportifs est compétente en première instance sur la demande de toute personne intéressée. Ou même, pour les violations du présent règlement, l'agent sportif est passible de sanctions disciplinaires suivantes. Suspension du registre pour une durée déterminée jusqu'à 1 an maximum. Radiation du registre et exclusion de toute inscription ultérieure en cas d'accumulation de violations. Contre les décisions de la commission des agents, l'agent sportif peut faire appel devant la Cour fédérale d'appel qui statue de façon définitive. Maintenant, disons que les sanctions disciplinaires qui sont infligées aux agents sportifs sont communiquées par la fédération à la FIFA en vue de pouvoir étendre leur suspension ou leur sanction à un niveau international. C'est pour ça que si on suspend un agent sur un plan national d'un pays comme l'Italie, la fédération va transmettre ces suspensions, va communiquer ces suspensions ou ces sanctions à la FIFA pour pouvoir étendre la sanction au niveau international.